Autrefois, une grosse calebasse avala les hommes du monde entier. Sauf une femme en état de grossesse qui s'était cachée, elle se réfugia dans la brousse et y vécut seule, sans aide d'aucune sorte. Un jour, elle accoucha de deux garçons jumeaux. L'un se nomma Tété, qui signifie un fameux guerrier. L'autre eut pour nom Oulaïn, qui veut dire soldat de Dieu. Ces enfants naquirent armés de lances, arcs, flèches et couteaux de guerre. Ils grandirent aux côtés de leur mère. Parvenus à l'âge d'homme, ils étaient devenus tous deux d'habiles chasseurs, tuant les éléphants, les panthères, mais surtout les animaux cruels. Un jour, leur mère leur dit: « La calebasse a avalé votre père, votre grand-père, votre grand-mère, tous vos ancêtres et tous vos frères et sœurs. » Les enfants furent vivement émus en entendant ces paroles. Ils demandèrent: « Maman, où se trouve cette diable de calebasse ?» La mère eut peur de leur montrer car elles étaient dangereuses, ayant déjà avalé ses parents, son mari et tous les hommes du monde. Si elle parvenait encore à avaler ces derniers pauvres enfants, la mère resterait seule, malheureuse et remplie de chagrin. « Ne craignez rien, maman, lui dirent les jumeaux. Montrez-nous où se trouve la cruelle calebasse pour que nous allions la combattre. » Les jumeaux allèrent se coucher. Le matin, à l'aube, ils s'armèrent de lances, arcs, flèches et couteaux de guerre, puis partirent vers l'endroit désigné. De loin, ils entendaient les cris de la calebasse au milieu de la forêt. « C'est moi, cette énorme calebasse qui ai avalé les hommes du monde entier. Si j'en trouve d'autres aujourd'hui, je les avalerai encore. » Les enfants se murmurèrent l'un à l'autre de marcher tout doucement. En approchant un peu, ils aperçurent l'énorme calebasse qui rugissait, roulant en montant et descendant une côte. Ils se firent des signes. Immédiatement, l'un passait du côté où elle descendait, l'autre de celui où elle montait. La calebasse entre eux répétait ses menaces en se dirigeant vers le haut. L'enfant, un genou en terre, en position de guerre, envoya sa flèche. Elle pénétra en plein cœur de la calebasse qui roula de l'autre côté où le second enfant l'attendait. D'un coup de lance, il la fendit en deux. La calebasse s'ouvrit. Les hommes étaient superposés comme les rayons de cire dans une ruche, sur 4 couches. Sur le premier rayon étaient les corps blancs, c'est-à-dire les Européens de France. Sur le second, les corps jaunes, c'est-à-dire les Allemands. Sur le troisième, les corps rouges, c'est-à-dire les Esquimaux des pôles nord et sud. Sur le quatrième, les Noirs d'Afrique. Après leur délivrance, les hommes repartirent dans leur pays. C'est grâce aux deux jumeaux que des races de différentes couleurs vivent aujourd'hui sur Terre.